Emmanuel Le Chypre, les Français boudent l'assurance vie. Eh oui. Alors les Français, ils ont deux placements favoris, hein. Le livret A. Alors le livret A, c'est simple. Vous déposez de l'argent sur votre compte, ça vous rapporte pas grand-chose, 0,5%, mais vous pouvez le retirer quand vous voulez. Ça représente 300 milliards d'euros. Mais le placement roi, c'est effectivement l'assurance vie qui, rappelons-le, n'est pas un placement en soi. L'assurance vie, c'est une enveloppe qui a des avantages fiscaux. C'est pour ça qu'elle est attrayante. Mais dans cette enveloppe, vous mettez ce que vous voulez, des placements plus ou moins risqués. Ça, c'est 1800 milliards d'euros. Sauf qu'effectivement, les Français, au premier semestre, ont boudé comme jamais depuis la crise de la zone euro en 2012 l'assurance vie, puisque d'habitude, un semestre normal, on est à peu près entre 8 et 15 milliards d'entrées nouvelles, de fonds qui viennent augmenter l'enveloppe de l'assurance vie. Et bien là, on a perdu 5 milliards au premier semestre. Et pourquoi autant de désamour? Alors, cette baisse, elle s'explique d'abord par les sorties d'argent. Elle s'explique pas par les sorties d'argent. On peut tromper 1000 personnes. Voilà, c'est ça. Les Français ne se sont pas précipités pour vider leur compte. En revanche, c'est la baisse des nouvelles souscriptions. On est quand même à 20 milliards de moins qu'au premier semestre 2019. Alors la principale explication, elle est toute bête, c'est que l'assurance vie, ça se souscrit pas en ligne, c'est un peu compliqué, et que comme les agences étaient fermées pour beaucoup, les Français ne sont pas allés sur l'assurance vie. Mais ça reflète aussi quand même la crainte d'investir à long terme. Beaucoup ont eu peur d'une crise financière et se sont dit, avec cette crise, est-ce qu'on va pas au contraire avoir besoin d'une épargne mobilisable tout de suite? D'où le fait que les 20 milliards qu'on a perdus sur l'assurance vie, on les a retrouvés sur le livret A. Est-ce que c'est la fin de l'histoire d'amour entre les Français et l'assurance vie? Alors le divorce n'est pas complètement consommé parce qu'en juin, les agences sont rouverts et donc on a retrouvé finalement des fonds positifs. Mais il y a quand même un problème à long terme, c'est que l'assurance vie, pendant longtemps, elle était faite pour les petits épargnants qui ne voulaient pas prendre de risques et donc qui mettaient leurs fonds sur des placements garantis en capital. Et donc, vous ne perdiez pas votre mise et ça vous rapportait 2 à 3% par an. Sauf que, comme les taux d'intérêt maintenant sont nuls, les assureurs et les banquiers ont plutôt tendance à inciter les Français à aller vers des placements plus risqués en actions. Et ça ne correspond pas forcément à la volonté des petits épargnants de prendre du risque. Donc, à long terme, oui, il y a peut-être un problème d'adéquation entre les besoins des épargnants et ce que propose l'assurance vie.